Aujourd'hui, je veux vous parler du livre La légende du colibri. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont réfractaires à Amazon. Néanmoins, à l'heure actuelle, c'est quand même le site qui va vous permettre d'acquérir ce type d'objet et de vous faire livrer. Donc, sur l'alternative, on a monté une plateforme, une boutique en ligne sur Amazon. Et dans la rubrique livres, vous avez ce livre que vous pouvez commander s'il vous intéresse. Celui-là, il est avec, c'est la version CD, donc, et c'est donc une histoire racontée par et chantée par Zaz, voilà, avec une postface de Pierre Rabhi. Je vous fais pas écouter forcément le CD, je vous laisse découvrir ça, hein, il faut qu'il y ait un peu de découverte aussi. Cela dit, voilà, aujourd'hui je vous propose de vous en faire la lecture. C'est une légende qui est intéressante avec l'actualité. Pourquoi? Parce qu'elle est tout à fait en lien. Vous allez le voir, c'est un petit colibri qui, à force de petits gestes, en remplissant son bec avec quelques gouttes d'eau, va s'attaquer à un grand feu de forêt pour sauver la forêt. Et tout ça pour dire en fait que si chacun fait sa petite goutte, si chacun fait sa petite action dans son coin, ça fait des grandes actions et ça peut permettre de grandes choses. Donc vous voyez, c'est très à propos avec ce qui se passe avec le coronavirus, d'expliquer aux enfants qu'effectivement, si chacun se confine, si chacun prend ses responsabilités, c'est comme ça qu'on viendra à bout de ce virus. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a que des petites actions qui associées font de grandes actions. Donc voilà un peu le principe de ce livre, donc vous voyez, ça s'y prête bien. Donc je vais vous montrer les images, vous faire la lecture en même temps. C'est pas mon métier normalement, mais j'ai eu de très bons retours de la précédente lecture sur le livre La couleur des émotions. Et donc je me suis dit, pourquoi pas effectivement régulièrement faire des vidéos. J'ai la chance d'avoir de très jolis livres ici et de vous faire partager ça, de vous faire connaître en tout cas des livres auxquels on ne pense pas forcément. Donc la légende du colibri, donc avec de belles images, vous voyez. Donc à chaque fois, je vais vous montrer l'image, retourner le livre, lire, etc. C'est parti. À nous les enfants, installez-vous confortablement. On va démarrer l'histoire de la légende du colibri. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve, dans une nature sauvage, vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux y rivalisent de formes et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Le jaguar, c'est l'animal qui se trouve ici. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. Anaconda, on le voit, il est là, l'énorme serpent. À l'aise au sol, comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Coati croise Tabou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. Donc ici, on a Tatou et Tamanoir. Ici. Donc vous voyez, il y a plein d'animaux dans ce livre et on peut apprendre à connaître plein d'animaux qu'on ne croise pas partout. En haut, dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux toucans et haras discutent, pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Donc ici, vous avez un toucan, ici, vous avez un hara. Alors, on dit plus souvent perroquet, mais il existe différents perroquets et celui-là c'est le hara. Vous avez ici paresseux et ici vous avez le singe qui l'embête, le capucin. Un peu à l'écart près d'un ruisseau, il y a Colibri. Alors Colibri, c'est quand même le héros de ce livre, c'est cet oiseau le colibri, vous voyez? Toute la journée suspendue, dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible.
Mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent à l'horizon. Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent impuissants à la disparition de leur forêt, tous sauf Colibri. Alors Colibri, on le voit d'ailleurs, hein, ici. Il commence à travailler, lui. Hein. Il n'est pas terrifié, lui, il a attaqué de suite le boulot. Hein. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Donc là, on le voit, il est peut-être petit, mais il est courageux. Puis il revient à la rivière, prend de l'eau et repart, encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Tous les autres animaux, vous voyez, ils le regardent et ils se demandent tous ce qu'il est en train de faire. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui le premier dit « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis un rat s'écrie « Attends, je viens avec toi. » Voyez, le colibri commence à donner de très bonnes idées aux autres animaux de la forêt. Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé. Et les animaux se sentent unis par une force nouvelle, et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille du colibri. À la fin de ce livre, vous découvrirez, si vous l'achetez, des chansons qui vont avec le CD. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que, au-delà de l'actualité, elle permet avec les enfants d'échanger aussi sur la notion d'écologie, par exemple. À quoi ça sert de faire le tri, à quoi ça sert de... chaque petite goutte d'eau va permettre d'éteindre l'incendie. C'est-à-dire que si chacun fait sa part, on arrive à avoir un monde meilleur. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu, que ce livre vous a plu. Et puis je vous retrouve très vite avec de nouvelles idées, je vais forcément en avoir. À très bientôt.